Au moment où nous sommes, le problème qui importe, c'est le changement de la mentalité des Congolais. On peut avoir n'importe quelle bonne conscience du monde, si la mentalité ne change pas, on aura toujours des difficultés. Pour moi, ce n'est pas la conscience qui importe. La conscience ne nous empêche pas de construire les routes. La conscience ne nous empêche pas de comprendre qu'au sud du Kivu, capitale mondiale de l'or, on peut exploiter de l'or. Au sud du Kivu, c'est presque une province partie. C'est plein de Chinois partout. Comment les gens qui se trouvent en Chine peuvent comprendre que nous sommes riches et nous, propres Congolais, ne comprenons pas. Même si on nous fait la plus bonne constitution du monde. Mon souhait, c'est qu'on soit pratique au Congo. Vous allez remarquer que le plus grand bâtiment qu'on a construit sur Kinshasa, soit à l'intérieur, ce sont nos amis qui vendaient les arachides quand nous on faisait l'université. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le pragmatisme. Tandis que les Congolais, ils sont en train de s'amuser dans des grandes théories et ne rien faire. C'est ça. Bonjour les gens abonnés. Normalement, ça se fait, donc c'est pas de manière générale. Donc il y a certains ministres qui sont choisis par rapport à la demande au niveau des gouverneurs de province. Donc pour cette fois-ci, bon, moi c'était tout à fait naturel. Le thème de la conférence de gouverneurs qui se passe maintenant visait les 145 territoires, dont le PDL 145 territoires. Donc voilà, donc je ne peux pas échapper et c'était un plaisir de pouvoir donner plus d'informations. Encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de ramener tout le monde au même niveau d'information pour qu'on puisse avoir un vrai débat, pour qu'on puisse échanger et que chacun puisse accompagner maintenant ce projet, ce programme qui est très important pour notre pays et nous ne voulons pas que les gens puissent penser que non, voilà, il y a cette façon de faire des choses qui ne fonctionnent peut-être pas, il y a la question d'argent, il y en a peut-être qui pensent qu'il y a de l'argent qui est mal utilisé. Non, c'est un programme sérieux avec une gouvernance sérieuse comme vous avez vu, donc les contrôles sont à plusieurs niveaux, donc ça nous permet de nous rassurer que réellement le programme tel que conçu sera réalisé. Les petits écarts, nous allons régler ce genre de problèmes. Des petits soucis qui ne sont pas repris dans le programme, nous allons l'ajuster pour avoir une deuxième édition qui va nous permettre d'intégrer d'autres suggestions qui sont pertinentes. Voilà l'exercice que nous avons fait. Merci beaucoup. Des questions, c'est des gouverneurs, on doit les écouter, on doit savoir quelles sont les préoccupations. Ils avaient des préoccupations tout à fait légitimes, notamment celles qui concernent l'état des équipements de santé, par exemple dans le cas du PDL 145 territoires, l'état des médecins qui sont dans certaines provinces très nombreux, dans d'autres pas du tout, l'état des technologies qu'on amène comme la télémédecine, est-ce que c'est faisable pour nous dans le milieu rural, est-ce que c'est des choses qui sont adaptées? Donc c'était toutes ces discussions qu'on a eues avec le gouverneur. Je pense que nous avons eu l'occasion rare de donner l'information de notre vision, de la vision du chef de l'État, parce que souvent les gens disent on suit la vision du chef de l'État, mais souvent on ne sait pas ce que c'est que la vision du chef de l'État. Donc l'idée ici c'est d'exposer effectivement la vision du chef de l'État autour de la couverture santé universelle. Docteur, aujourd'hui la question des télé... C'est pas ça la question. Je vais vous dire pourquoi c'est pas ça la question. La télémédecine c'est pour aider le médecin, l'infirmier qui est en brousse, d'avoir quelqu'un qui lui dit ça fait ça, ça fait ça. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on donne à cet infirmier, à ce médecin comme autre choix? On lui donne aucun autre choix. Parce que malheureusement, il est tout seul, il est en province, il fait une prise de sang, il regarde, il ne comprend pas parce qu'il n'est pas nécessairement spécialiste dans le domaine. Mais le malade est là, le médecin est là, il faut que quelqu'un leur dise « Oh, ce que j'ai vu là, voici ce à quoi tu dois penser ». C'est ça la télémédecine, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est pas parce qu'on dit télémédecine que ça doit apparaître comme quelque chose de mystérieux, c'est juste le fait qu'on peut à distance aider, télé ça veut dire distance, on peut à distance aider le médecin, l'infirmier, soit en le formant, soit en l'aidant à prendre le bon diagnostic et à donner le bon médicament. Et nos mamans qui sont dans le fin fond ont besoin que le médecin qui est en face dise vraiment ce qu'elle a vraiment besoin de savoir par rapport à sa santé.
Et la télémédecine, c'est juste aider ça. Et bien sûr, quand on a le téléphone, on peut l'utiliser. Quand on a Internet, on peut l'utiliser. Même quand on n'a pas Internet, on peut garder. Et puis 2-3 jours après, quand on a Internet, on envoie. Et donc, on peut diagnostiquer un cancer de la peau parce qu'on a pris la photo, on a envoyé. Quelqu'un regarde et dit attention, ce n'est pas une tâche simple. C'est un cancer qui commence. Mais s'il n'a pas ça, il va laisser partir le malade et le malade va aller malheureusement mourir parce qu'on ne l'a pas aidé. C'est plus facile de faire la télémédecine chez nous que d'amener des milliers de spécialistes. Docteur, quel est l'état de l'Impox ces derniers temps? L'Impox, nous sommes encore en pleine épidémie. Vous savez que nous suivons semaine par semaine pour l'évolution. Les 4-5 dernières semaines, il y avait une tendance à la baisse et on suit encore parce qu'on voit parfois des remontées, parfois des baisses, mais la situation est globalement stable. Il y a des provinces qui sont les plus touchées, comme l'Équateur, comme le Sud-Kivu, comme le Sankuru, et comme les autres provinces à la périphérie de forêts. Excellence, merci. La commission, comme prévu na Mobeko Kamba conférence des gouverneurs, na ba commission wana tozwaki ba recommandation oyo ezali émanation ya ba état de lié ya ba province na biso. Donc tozwi ba problème nyonso eza na ba province na biso totia yango na mesa tosali ba recommandation to reformuler yango pour que le gouvernement central ait en tenir compte. Et donc, de manière réduite, où il y a pour retenir comme essence et travaux. Merci, Excellence. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Vous êtes le président de l'Assemblée provinciale de Bazouélé. Alors, c'est la 11e session de la conférence des gouverneurs. Quelle peut être votre réaction? Qu'est-ce que vous attendez après cet atelier ou cette réunion de tous les gouverneurs de toutes les 26 provinces? Oui, nous sommes très heureux de participer à cette session de conférence à cette 11e session de conférence des gouverneurs de province à laquelle la haute autorité du pays a bien voulu cette fois-ci pour la première fois associer le président des assemblées provinciales. Et comme vous le savez, le président lui-même, le thème a été bien défini. Et aussi, nous attendons à l'issue de cette conférence que nos provinces puissent être suffisamment outillées et permettre à ce que les provinces démarrent. Donc tout au long de l'introduction, il a été souligné que parmi les raisons qui freinent le développement de nos provinces, c'est cette question des querelles qui était presque permanente entre les assemblées provinciales et l'exécutif provincial. De cette manière, il n'y a pas moyen que les provinces puissent démarrer. Je pense qu'avec tout ce que nous avons appris ici, tout ce qui a été dit par des experts, des éminents professeurs, donc ça nous permet de baliser le chemin entre les deux institutions qui doivent d'ailleurs travailler pour le développement de nos provinces. Et nous pensons que dans les jours à venir, le projet du président de la République, notamment PDL 145 territoires, vont pouvoir vraiment démarrer parce que c'est vraiment laisser l'espoir pour le développement de nos provinces. Le président parlait dans son discours de la relation entre les présidents de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs. Qu'est-ce que vous pouvez commenter sur ça? Oui, bon, à ce qui nous concerne, par exemple, la province du Bazouélé, il n'y a pas vraiment un problème entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial parce que c'est nous qui avions mis le gouverneur en place, qui avons voté le gouverneur de province et nous avons investi le gouvernement. Il existe une très bonne collaboration. C'est vrai que de temps à autre, s'il y a des problèmes, nous avons pris l'option, on a mis en place une option qui nous permet chaque fois de dialoguer avec l'exécutif parce que après tous les grands soucis pour les deux institutions, c'est cette fois-ci que notre province puisse réellement démarrer parce que on a stagné depuis beaucoup d'années. Déjà, vous soutenez les chefs de l'État parce que vous êtes dans sa vision. Qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à la vision constitutionnelle que le chef de l'État est en train de faire de la campagne? Oui, je pense que le chef s'était déjà prononcé. Tout le monde le sait. Il a dit qu'il va mettre en place une commission qui sera constituée des experts et tous les Congolais,
tous les représentants de toutes les couches de la République vont faire partie de cette commission. Je suis certain qu'à l'issue de ce travail, la commission va pouvoir produire un bon document qui pourra être adopté par tous les Congolais. Je suis 2 fois ministre des Mines honoraires de la province du Sud-Kivu. Je m'appelle Boulindi Apollinaire. Excellence, aujourd'hui nous sommes à la 11e session des conférences du gouvernement de la RDC. Alors vous, en tant que politicien, qu'est-ce que vous attendez de ces assises? De ces assises, j'attends la volonté politique. Le chef de l'État a beaucoup parlé du développement. C'est la question que je me pose toujours. Pourquoi le Congo ne se développe pas? Vous savez qu'ici, vous l'avez entendu aussi hier, ici c'est la capitale du lithium. Le rôle que le lithium va jouer dans le monde, c'est un rôle très important. Quand vous allez vers le sud, vers le Katanga, on parle de la capitale du cobalt. Et quand vous allez au sud du Kivu, compris Ituri, c'est la capitale de l'or, capitale mondiale de l'or. Vous savez qu'actuellement, dans le monde, on considère un pays conformément à la quantité d'or que vous possédez. Quand on parle de la France, ce n'est pas la surface. C'est parce que la France a aujourd'hui 2500 tonnes d'or. Et ils ont caché ça à 50 mètres de profondeur avec 2 portes qui pèsent chacune 5 tonnes. Tandis que les États-Unis, ils sont partis cacher leur or en dessous de l'océan. Avec tout ce que nous avons, nous sommes ici à Kalemi, vous savez que le lac Tanganyika, c'est prouvé, peut nourrir non seulement tout le Congo, mais toute l'Afrique. Alors, vous avez constaté que dans la conférence des gouverneurs, on parle plus de théorie et de la politique, mais on ne parle pas de l'économie. Je me pose la question toujours, pourquoi nous ne nous développons pas comme souhaite le président? Il faut la volonté. Il faudrait qu'au niveau des gouverneurs, il y ait la volonté, il faudrait qu'il y ait du courage. Vous avez entendu hier, pour moi, toutes les provinces de l'intérieur sont en difficulté à cause de ce qu'on appelle rétrocession de 40% au lieu de la retenue à la source. Vous avez suivi les débats où on dit que c'est une commission. Une commission aussi, c'est une obligation, même si les taxes là seraient de Kinshasa, mais à partir du moment où je les ai recouvrées, comme a dit, il faut retenir les 40%, ça doit être appliqué. Et le problème chez nous, c'est qu'on parle de la Constitution, mais on ne sait pas appliquer les décisions. Alors par rapport à la révision constitutionnelle que le chef de l'État a déjà s'est annoncé, quelle peut être votre proposition? Parce que je crois que vous soutenez déjà l'initiative. Non, j'ai réfléchi autrement. Okay. Au moment où nous sommes, le problème qui importe, c'est le changement de la mentalité des Congolais. On peut avoir n'importe quelle bonne constitution du monde, si la mentalité ne change pas, on aura toujours des difficultés. Pour moi, ce n'est pas la constitution qui importe. La constitution ne nous empêche pas de construire les routes. La constitution ne nous empêche pas de comprendre qu'au sud du Kivu, capitale mondiale de l'or, on peut exploiter de l'or. Au sud du Kivu, c'est presque une province partie. C'est plein de Chinois partout. Comment les gens qui se trouvent en Chine peuvent comprendre que nous sommes riches et nous, propres Congolais, nous ne comprenons pas. Même si on nous fait la plus bonne constitution du monde. Mon souhait, c'est qu'on soit pratique au Congo. Vous allez remarquer que le plus grand bâtiment qu'on a construit sur Kinshasa, soit à l'intérieur, ce sont nos amis qui vendaient les arachides quand nous on faisait l'université. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le pragmatisme. Tandis que les Congolais, ils sont en train de s'amuser dans des grandes théories et ne rien faire. C'est ça. Merci beaucoup. S'il y a des correctifs, on les apporte et on laisse le gouverneur tranquillement travailler pour l'intérêt de la population. Parce qu'en fait, on est à la territoriale et nous sommes à la portée directe de la population. Et les gouverneurs sont tenus à pouvoir répondre aux attentes de la population, comme l'a souligné le chef de l'État. Président, et déjà les chefs de l'État qui parlent déjà de la révision constitutionnelle, je crois que vous soutenez déjà parce que vous êtes dans sa vision. Quelle peut être votre proposition par rapport à cette initiative? L'initiative, pour le moment, on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas encore le texte. Le chef de l'État a dit qu'il y aura une commission qui sera mise en place d'ici l'année prochaine
Dieu nous prête vie, nous pourrons être déjà à mesure de pouvoir analyser ce texte et donner notre avis. Mais pour le moment, nous sommes dans la vision de l'État. Nous l'accompagnons pour que tout soit mis en œuvre pour pouvoir effectivement aller dans cette révision de la Constitution préconisée par le président de la République. Dernière question, Président. Pouvons-nous croire qu'après ces échanges ici, il n'y aura plus de conflit entre gouverneurs et l'Assemblée provinciale? Le chef de l'État a insisté sur un mécanisme qui doit être mis en place, qui va être réfléchi bien sûr, mais qui doit être mis en place, des concertations, comme je l'ai dit. Des concertations qui puissent exister de telle sorte que tout ce qui peut être perçu comme tension de part et d'autre soit traité dans ces cas de concertation. Mais j'ai dit, le Nord-Ubangi a déjà eu en avance. Anticipé. Oui, nous avons déjà formalisé concrètement entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial et mis en place ce cas de concertation à travers un arrêté provincial qui existe. Donc pour nous, le problème ne se pose pas. Donc au fur et à mesure, nous avancerons avec le gouvernement provincial. Dès qu'il y a un problème, nous nous rencontrons dans ces cas de consultation, trimestriellement nous évaluons et nous corrigeons. Voilà un peu ce que nous avons mis en place quant à ce qui concerne le Nord-Ubangi. Merci. Je vous remercie. Très bien parlé. De concertation. Un mécanisme permanent de concertation entre les institutions provinciales pour pouvoir, si vous voulez, tempérer, modérer toutes les tensions qui existent éventuellement entre les assemblées provinciales et le gouvernement provincial. À ce titre, le Nord-Ubangi a déjà anticipé dans la vision du chef de l'État et a mis en place un cas de consultation trimestrielle qui existe déjà entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. De telle sorte que... moi je pense, à mon humble avis, il faudra que... C'est dans nos gaps. Mais il faut les avoir. Une carte géographique est très vitale. Mais trouver ces cartes-là, et pourquoi pas vous pouvez également vous en procurer. Fédération juridique, du droit administratif, du droit foncier, etc. J'ai dit et je vous remercie. Il faut même chercher la carte de vos villages. Et nous allons les retrouver à l'Institut géographique.
abonner.